Je suis à Oko Hotel pour mon séjour de la fête des mères. Donc dès qu'on entre en face, on a le lit. Et tout de suite sur la gauche, il y a une salle de bain vitrée avec le coin de douche, avec aussi le système de douche pluie, cette fois-ci rectangulaire, génial. Voilà, et puis en une pièce séparée par une porte vitrée, les toilettes. Donc les toilettes sont malgré tout séparées du coin de douche par cette porte vitrée qu'on peut fermer évidemment. Donc ça fait propre, c'est vraiment bien rangé. Ouais, j'aime bien, c'est compact et en même temps efficace. Et la douche est décorée. Ça me fait penser un peu au concept dans des hôtels Mercure, parce qu'ils sont souvent conçus comme ça. Donc une fois dans la pièce, bon, j'ai encore mes bagages. On a un très grand miroir de pied qui est orné d'une lampe. Voilà. Un énorme miroir de pied qui est orné d'une lampe. Et on a une sorte de table qui fait office de bureau, je suppose. Voilà. Et puis quelques équipements. Dans cet équipement-là, ils ont rangé, dans celui-là, il y a une cafetière et puis le nécessaire pour faire des boissons chaudes. On a une télé, écran plat. Et puis là, a priori, c'est la penderie. C'est très compact. Donc, de quoi mettre les cintres, là, de quoi mettre ses vêtements sous cintre. Et puis, de quoi ranger les... Bon, pour le côté du rangement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pas très terrible. Mais bon, pour quelqu'un qui vient juste pour un séjour rapide, ça va. Mais pour quelqu'un qui viendrait pour un mois, je vois mal comment on peut mettre de grosses valises dans cet espace-là. Bon, bref. Donc là, le lit. Ça fait simple, hein. Ça fait vraiment décoration d'hôtel. Voilà. Et il y a une sorte de banquette au moment de regarder la télévision. Je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment très bien utilisé l'espace. Donc ce coin banquette qui est dans la continuité du lit, je trouve ça génial. Et aussi le meuble pour débarrasser justement la valise par-dessus. En dessous, il y a le coffre. Je trouve ça vraiment génial. Et il y a une sorte de téléphone qui est intégré avec un haut-parleur si on veut brancher pour sa musique. Je pense que ça peut être bien pour... je sais pas, j'ai l'impression que c'est adapté pour des smartphones, mais peut-être un iPhone, je suis pas sûre. Bon, bref, en tout cas, me mettre en Bluetooth avec le truc pour avoir de la musique, ouais, c'est pas mal, ça c'est original. Je vois pas ça dans les autres hôtels. Et puis, leur décoration comme ça avec cette espèce de... je sais pas ce que c'est, comme des balustrades, on dirait des balustrades en fer, et qui entoure comme ça le coin de la salle de bain. Donc la chambre vue du côté du lit. Donc quand on est du côté du lit, on a cette vue là sur le reste de la chambre. Voilà, avec le miroir, il est immense. Voilà, j'aime beaucoup la banquette, je trouve ça original. Ça c'est bien pensé. Puis la fenêtre, j'ai une vue sur la rue, hein. Voilà. Donc c'est un hôtel qui est situé en plein cœur de la ville. Voilà, pas très loin de la mairie principale. Voilà, donc la vue extérieure. Je suis au 5e étage. Et l'hôtel compte 6 étages. Donc là, c'est les gens qui sont attablés hein, dans les bars et restaurants tout autour de l'hôtel. Voilà, on n'entend vraiment aucun bruit. On n'entend même pas les voitures qui passent. Le double vitrage, il est franchement top, quoi. On n'entend rien du tout. On est dans une bulle comme ça, c'est génial. Voilà, donc je vais passer du bon temps ici pour la fête des mères. Je suis contente. Maintenant, je me rends au sauna. Pour se rendre au sauna, il faut traverser la salle de sport de l'hôtel, qui est un accès gratuit sans supplément. Il suffit que vous ayez pris une réservation pour que vous ayez accès à la salle de sport et au sauna. Donc c'est une belle pièce comme ça. La porte vitrée qui est en face de l'ascenseur dans l'hôtel. Et on ne peut pas rater cette pièce qui est la salle de sport parce qu'on voit
les appareils de sport juste en face comme ça. Je trouve ça correct hein, pour un hôtel, c'est déjà très bien. Vous voyez, c'est des choses dernier cri, hein, très modernes, de quoi faire des exercices, d'un vélo d'appartement, de la course, l'essentiel quoi, cardio, training, et même un peu de musculation avec la table de musculation, des haltères. Il y a ce qu'il faut pour avoir un entraînement complet, aussi bien de la cardio que de la musculation. Et voilà la fameuse salle de sauna. Donc le sauna en lui-même est là. On le réserve et on est seul à l'intérieur évidemment. Ça laisse un peu d'intimité à la personne qui occupe la cabine. Ça c'est vraiment chouette. Et il conseille de rester une demi-heure. On fait 15 minutes. Ensuite, on prend une douche froide et on revient faire 15 minutes. C'est ce qui est préconisé. Donc, c'est ce que je vais faire. Et voilà, voilà. C'est topissime, je transpire à fond, je suis tellement détendue, bien relaxée, j'adore, best feeling ever. I feel very relaxed, thank you God, that's good. Il me semble avoir fait une première séance de 15 minutes, je suis allée prendre une bonne douche froide comme préconisé et là je repars pour la deuxième séance. Ah, ça fait vraiment du bien, je me sens détendue, défatiguée, c'est génial. Les délices de la fête des mères commencent avec un bon mojito, mangue passion, accompagné de quelques nachos pour l'apéritif, avant d'attaquer les choses sérieuses. Miam, miam, miam. Une cassoulet de Saint-Jacques pour le plat, ça sent tellement bon. Oh là là, ça a l'air appétissant. La suite avec le plat, un filet de Saint-Pierre accompagné d'un risotto crémeux. Ça sent super bon, j'ai trop hâte de goûter. Miam, miam, miam. Et pour finir, un fraisier revisité. Il est fait à base de crème de pistache. C'est très original. J'aime beaucoup l'association de la pistache avec les fraises et tout ça. Ça sent super bon. C'est la touche parfaite pour finir. Je vous écoute.